Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous, dans cette cathédrale Notre-Dame. Je souhaite aussi la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par catéo, en communion de prière. L'Église célèbre aujourd'hui Saint Bruno. Ce sera l'occasion pour nous de prier pour toutes celles et tous ceux qui vivent de la règle de Saint Bruno, chartreux. Le silence qui devient parole. Alors au début de l'Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour toutes ces paroles qui encombrent et qui nous empêchent d'entendre la vraie parole, celle du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as appelé Saint Bruno à te servir dans la solitude, accorde-nous par son intercession qu'au milieu de l'agitation de ce monde, nous sachions rester libres pour te suivre. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Au Seigneur notre Dieu appartient la justice, mais à nous la honte sur le visage comme on le voit aujourd'hui. Honte pour l'homme de Juda et les habitants de Jérusalem, pour nos rois et nos chefs, pour nos prêtres, nos prophètes et nos pères. Oui, nous avons péché contre le Seigneur, nous lui avons désobéi. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, qui nous disait de suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis sous les yeux. Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu. Dans notre légèreté, nous n'avons pas écouté sa voix. Aussi, comme on le voit aujourd'hui, le malheur s'est attaché à nous avec la malédiction que le Seigneur avait fait prononcer par son serviteur Moïse. Au jour où il a fait sortir nos pères du pays d'Égypte pour nous donner une terre ruisselante de lait et de miel.
nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, à travers toutes les paroles des prophètes qu'il nous a envoyés. Chacun de nous, selon la pensée de son cœur mauvais, est allé servir d'autres dieux et faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette.
Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. C'est bien clair. Lorsque nous désobéissons au Seigneur, nous quittons la source et nous tombons dans un esclavage qui nous déshumanise. Comme le dit le livre de Baruch, nous sommes exilés. Mais Dieu est un bon pédagogue. Il nous corrige, mais pour que nous puissions nous convertir, c'est-à-dire retourner vers lui. Il nous faut regarder notre monde qui veut vivre sans Dieu. Certains refusent Dieu. D'autres s'entêtent à vivre loin de lui. Nous le savons bien. Nous avons perdu le bon sens et les points de repère ont bien disparu. Nous avons été créés pour être des êtres de communion. Nous sommes devenus des êtres de compétition. C'est dire que les plus forts sont là pour écraser les plus faibles. L'homme est devenu un apprenti sorcier. Le pouvoir de l'homme sur l'homme grandit. Il suffit de voir comment on traite les malades en fin de vie. L'euthanasie remplace la compassion, l'accompagnement de ceux qui souffrent et qui ont précisément besoin d'être entourés, qui ont besoin des soins palliatifs. Quant à l'enfant, il est devenu un dû et non un don. Et c'est ainsi qu'il devient une valeur marchande. Les personnes âgées sont mises au rebut que de personnes seules dans les maisons de retraite qui n'ont aucune visite. Le critère, c'est la productivité. Nous avons perdu le sens de la gratuité. Mais la compétition, ce sont aussi les guerres, les violences, les terrorismes. La compétition, c'est l'excès de technologie qui déshumanise. Certes, les robots font des exploits. On les voit en chirurgie, et c'est bien. Mais un robot ne remplacera jamais l'homme. Saint Jean-Paul II, dans un célèbre discours à l'UNESCO, lors de son premier voyage pastoral en France, avait dit que c'est la culture qui construit l'homme. Mais encore faut-il la transmettre, cette culture. Et nous le savons bien, depuis des années, la courroie de transmission, elle est cassée. J'arrête là. Sinon, nous allons tous déprimer. Mais alors, ma question, est-ce la fin de l'humanité? Non, bien sûr. Nous vivons la fin d'une civilisation. Mais heureusement, de nouvelles générations se lèvent pour construire une nouvelle civilisation. Que de jeunes qui s'engagent dans la cité, dans la vie professionnelle, dans le mariage. L'Église doit les encourager
Ils sont notre avenir. Ils ont besoin de nous, comme nous avons besoin d'eux. La conversion qui est demandée par le Seigneur, elle suppose l'humilité. À la fois reconnaître notre désobéissance, notre orgueil, et en même temps nous tourner vers celui qui est riche en miséricorde. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner parce que lui, il est fidèle à son alliance. Alors acceptons-nous de dépendre de lui en reconnaissant qu'il est le Créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint. Et cette dépendance vis-à-vis de Dieu se traduit précisément par l'obéissance à sa parole, l'obéissance à sa volonté. Alors, à chacun d'entre nous, d'entraîner notre monde dans le bon sens, c'est-à-dire sur ce chemin de liberté et de bonheur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Seigneur souverain, nous te supplions humblement, puisque ces dons offerts en l'honneur des saints attestent la puissance de gloire, qu'ils nous fassent bénéficier de ton salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Bruno, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi ce soir d'Élise, de Robert et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Bruno et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Prions le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Bruno put obtenir en te servant fidèlement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Comme chaque soir, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris. Nous lui confions toutes nos intentions, toutes celles que nous portons aussi au plus profond de nos cœurs. Nous confions en tout cas les 10 futurs diacres permanents qui seront ordonnés demain dans cette cathédrale par notre archevêque. Salve